Bon, dans votre édito éco, Eric, bon, on va pas forcément parler de football, on va parler tourisme ce matin, puisque le secteur touristique, on le sait, est essentiel à l'économie française, même si le soleil n'y est pas forcément, mais le besoin de vivre fait monter en tout cas les additions aux terrasses et les réservations pour cet été grimpent, hein, Eric. Oui, c'est vrai. Alors globalement, on peut se le dire, c'est une bonne nouvelle. Le secteur touristique a l'air de redémarrer plutôt sur les chapeaux de roue, même si vous avez raison. Et c'est vrai, dans le sud de la France et sur la Côte d'Azur, le soleil n'y est pas vraiment, en tout cas pas aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de régions en France, mais aussi en Europe, sont en train de rivaliser en campagne de communication pour attirer les futurs touristes estivaux. Alors vous l'avez dit, les terrasses en France déjà ne désemplissent pas, et les restaurateurs, autant qu'on peut les regarder dans les yeux parce qu'ils sont occupés, ils ont l'air de retrouver le sourire, même si les spécialistes, c'est à noter, estiment que le niveau touristique pour son retour à la normale n'interviendra pas avant au moins 2023. Ouais. Alors il y a ce très gros congrès international dans ce contexte consacré au tourisme en Espagne, tout un symbole de ce redémarrage pour un secteur au niveau européen et mondial aussi. Oui, plusieurs symboles. Un symbole de la relance mondiale dans le tourisme, effectivement, jusqu'à hier, se tenait à Madrid, la foire internationale du tourisme, où, écoutez bien, les représentants de 55 pays se sont retrouvés pour tenter de réactiver le tourisme international. Alors, c'était le premier grand événement mondial en présentiel. On n'a plus l'habitude de se rendre sur place en présentiel, et ça s'est tenu en Europe, donc à Madrid, depuis que la pandémie a démarré. Et puis, autre symbole aussi, cette foire internationale, Benjamin, du tourisme, s'est tenue au Palais des Expositions de Madrid, la même où lors de la première vague, ce palais avait été transformé par les autorités espagnoles en un gigantesque hôpital de campagne pour les malades de la Covid-19. Alors le slogan de ce grand rassemblement touristique, un slogan en anglais forcément, mais que tout le monde va comprendre, c'est « Tourism is back ». On se le dise, le tourisme est de retour. 21 protocoles sanitaires y ont été dévoilés pendant ce congrès, parce que pour beaucoup de pays en Europe, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la France, la manne financière touristique est évidemment déterminante. Bon, il y a quand même des activités touristiques qui vont rester en cale sèche, Eric. Oui, cale sèche. Vous avez raison. La pandémie va laisser des traces dans le secteur touristique. Je pense par exemple, puisque vous parlez de cale sèche, aux croisières maritimes. Est-ce que les touristes vont avoir envie de se retrouver confinés dans des bateaux pour des périples en mer, pour ceux qui financièrement peuvent le faire? C'est une vraie question, me semble-t-il. Et puis, autre question, la mise en place d'un passeport vert, vous savez, dont on parle, Benjamin, en Europe, pour pouvoir y voyager. Est-ce que ce passeport ne constituera pas un frein au déplacement? Tout le monde ne va pas tolérer de devoir montrer patte verte pour pouvoir voyager. Alors, 2-3 chiffres pour terminer, pour qu'on comprenne bien l'importance de ce secteur touristique pour un pays comme le nôtre. C'est 7,5% du PIB français, c'est-à-dire de la richesse annuelle créée, 170 milliards d'euros par an, plus de 2 millions d'emplois salariés et non salariés, sans compter les emplois directs ou indirects. Mais c'est aussi, Benjamin, un secteur très très endetté, avec ses 10 milliards d'euros de prêts d'État garantis, vous vous souvenez, contractés pendant la crise sanitaire. Voilà un secteur touristique essentiel à l'économie française, mais aussi aujourd'hui très très fragilisé. Merci beaucoup, Eric Revel.